loufoque. En tout cas, je suis chaud. La fille en question, c'est moi, je vous explique tout. Bonsoir, non, ce n'est pas toi la fille en question. Oh la vache, madame, votre dignité, supprimez la vidéo, ah ouais, non. Recal instantané public. Il y a des meufs, c'est quoi votre problème? Pourquoi vous voulez autant prouver quand ça vous concerne pas en plus? En plus, désolé, je suis personne pour juger, mais vous connaissez déjà. Honnêtement, le man en question, je le connais pas, c'est un BG, mais oui, bon, je pense pas que ça soit son style de meuf. Je dis pas qu'elle est moche, attention, je dis pas. Vous connaissez, moi je critique pas rien, mais voilà, on va pas se mentir. Faites pas semblant, mais mon dieu, genre moi on me fait ça, genre je m'invente une fille comme ça, il y a une meuf, je dis ah ouais, c'est moi le mec en question, paf, elle répond non, ce n'est pas toi. Je le prends, ah je supprime, je disparais des radars. Ah, bon madame, vous allez bien? Mais vraiment, certaines personnes, arrêtez de chercher, elle a cherché aussi. Bah ouais, regarde. Guys, quand je vous dis la quête du buzz, de chercher du buzz, d'avoir le complexe narcissique, parce que oui, les réseaux sociaux nous rendent tous un peu narcissiques, mais ça, il y en a qui ont la limite extrême du narcissique. Ah ouais, je vous dis, c'est la limite extrême du narcissique. On peut imaginer ici, on sait que le concept sur les réseaux, beaucoup de gens, de créatrices, beaucoup de gens, elles font des story time ou elles font des témoignages pour parler de leurs émotions, de ce qu'elles ont vécu. Et c'est correct. Tout le monde a le droit de faire ça. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Tout le monde a le droit de sortir qu'est-ce qu'il pense ou qu'est-ce qu'il pense pas. C'est correct. OK? Depuis, dans le concept de ces témoignages, c'est anonyme. C'est-à-dire que tu racontes ton pire date, tu racontes ton meilleur date, ta pire relation, ton ami de l'enfer. Bref, vous avez compris. Là, ici, on tombe comme ça sur les réseaux, il y a ce type. Vous savez comment l'algorithme de TikTok est fait. Dès que tu vois la suite de un, tu vois toute l'histoire. Donc, il y a ce type qui racontait son story time et son pire date. Honnêtement, j'ai plus vu des femmes raconter leur pire date. Et quand les femmes racontent leur pire date, elles font leur exposition dessus. Devinez quoi? Je vois jamais les hommes venir pour pouvoir dire « Hey, en passant, c'était moi. » C'était moi. Je le vois pas se faire. OK? Donc, quand les femmes viennent dire « Ah, le gars, finalement, il m'a laissé là, en plan, et qui viennent raconter leur expression. » Je vois pas les gars venir dire que c'est eux ou venir s'accaparer de l'histoire. Mais là, maintenant, il y a ce type-là, il raconte son pire date à sa façon. Donc, ça veut dire qu'il s'exprime. On dit toujours aux hommes qu'ils sont pas conditionnés à s'exprimer, mais il prend aussi les réseaux et puis il décide de s'exprimer de son pire date parce que sûrement c'est encore à chaud dans sa tête. Et puis, c'est correct. OK? Pourquoi ça va être correct pour nous, les femmes, et pour lui, c'est pas correct? Il n'a pas donné de mots, de nom. Il a été quand même très vague sur la description de la personne. Il n'a pas dit si c'était noir, si c'était une blanche ou quoi que ce soit. Il a juste parlé comme ça de son pire date avec ses expressions. Là, de nulle part comme ça, il y a une femme qui s'est levée. Je ne sais pas si dans son café, il n'y avait pas assez de sucre ou s'il y avait trop de sucre. Elle a senti qu'elle devait être le personnage de cette histoire. Elle arrive bien sérieuse, elle prend sa caméra. Et en passant, gars, tu sais, l'histoire là, c'est moi. Moi, je comme... Le gars, il parle que la fille sentait mauvais. Pourquoi tu dois t'accaparer ce rôle? Va juste prendre une douche, mettre du déodorant et puis oublie ça. Pourquoi tu veux absolument tellement t'accaparer ce rôle dans son histoire? Il parle pas de... Moi, je parle de... J'ai eu le meilleur date de ma vie. Elle m'a tellement marqué. Mais malheureusement, elle m'a plus donné de nouvelles. Ça m'a un petit peu marqué. C'est pas une histoire comme ça qu'il raconte où est-ce que tu aurais envie d'être le rôle principal. C'est quelque chose de négatif qu'il dit. Il dit que la fille, elle était mauvaise. Elle sentait mauvais. Elle n'était pas dans les photos sur les réseaux qu'il a vues. Elle répondait pas à la réalité. Sûrement beaucoup de filtres. Il dit rien de positif. Pourquoi toi, tu dois te lever puis vouloir accaparer cette histoire? Fais ta propre story time de ton côté. Non, elle voulait faire une collaboration forcée. Et elle commence à dire c'est elle. Là, le type... Gars, j'en ris encore. Là, le type, la façon il a répondu rapide, il a dit « Oh, d'où je te connais? Non, gars, c'est pas elle. Je veux pas cette collaboration. » Le gars a dit « Je ne veux pas de cette collaboration. C'est pas elle. Je sais pas d'où elle sort. Je sais pas de quel village elle sort. Quand je regarde rapidement son profil, une partie, elle écrit qu'elle est Bruxelles, l'autre partie qu'elle est Cameroun. Moi, je suis en France.
On est dans deux coins différents. J'ai jamais vu cette femme-là. Si je l'ai vue, peut-être elle m'a vue de loin, mais bref, je l'ai pas vue. Et puis là, tu vois, dans les commentaires, il y a des femmes qui disent, mais là, pourquoi tu dis ça comme ça? Pourquoi tu as dit ça? Oh! Ça veut dire qu'il doit laisser n'importe quel objet, n'importe quelle femme, n'importe quelle personne qui s'est levée de n'importe quel pied déclarer qu'elle le connaît, déclarer qu'elle va avoir un rôle dans sa vie. Il a dit non, c'est pas elle. Je sais pas pour quel buzz qu'elle veut. Comme j'imagine qu'elle voulait faire une collaboration rapide pour générer son contenu. Au pire, faites les choses bien. Au pire, madame, femme, t'as vu son histoire, t'as vu peut-être le gars peut te plaire, tu veux attirer son attention, écris-le en DM. Dis-lui, ah, j'ai bien aimé ton histoire, j'aimerais bien en profiter pour générer un petit peu mes vues. On peut se faire une petite collaboration show, on peut faire du show. Moi, je vais dire que c'était moi la fille qui puait. Au moins, au pire. Et le gars va être au courant. Quand il va te voir arriver, il va être au courant. Aussi simple que ça. Tu peux pas venir t'imposer dans la vie des gens que tu connais pas et puis décider que le rôle, tu voulais prendre le rôle qui déclarait. En plus, de quel rôle? C'est pas comme si le rôle de la bonne personne. Ça, je comprends pas. Le monde, ça dit que vous êtes tellement en quête d'être vu, en quête de buzz, que le buzz à tout prix, c'est ça qui compte. Et les gens qui veulent défendre cette femme-là, la défendent pourquoi? Même si ça aurait été elle. À quel point que tu as besoin ça te gratte que tu es obligé de dire que c'est toi. Le gars a dit que tu puais. Le gars a dit que tu étais son pire date. Pourquoi tu veux affirmer aux gens que c'est toi? Il n'a pas dit ton nom, passe à autre chose. Laisse la personne donner son expression. Apprenez à laisser les gens s'exprimer comme ils veulent. C'est comme surtout les femmes, nous là, on a ce défaut-là. Quand un homme veut s'exprimer aussi, ah, mais tu commences à venir, t'as pas le droit de dire ça comme ça. Si un homme dit, moi j'aime pas ce type de femme, on commence à être offusqué. Mais nous les femmes, on se permet. Entre nous les femmes, on va pas se mentir, on se le permet de dire quel type d'homme qu'on n'aime pas. On va se permettre de dire, moi j'aime pas un homme qui est petit parce que petit veut dire qu'il n'est pas masculin. Parce qu'on a décidé de décrire la masculinité par la grandeur. On a le droit de dire, moi je veux pas un homme qui fait pas beaucoup d'argent parce que j'ai le sentiment qu'il va pas s'occuper de moi. On a le droit de le dire. On va voir, même certaines femmes vont utiliser les termes du coloris en disant un homme qui est plus foncé est plus masculin qu'un homme plus clair. Vous dites tout, on a le droit de dire tout ça, mais on veut comme mettre la muselière si un homme ose penser quelque chose ou le dire. Ce type, même dans sa description physique, il a été très vague. Il a dit juste que oui, il était dans son auto, il a vu la fille venir, et puis plus elle s'approchait, il a senti que c'est une fille qui avait utilisé beaucoup de fils parce qu'elle ressemblait pas du tout aux photos qu'il avait vues. Simplement ça qu'il a dit. Il a dit, c'est vrai. Il a même pas rentré dans les détails. On peut même pas. Il a même pas dit. Quand j'ai regardé rapidement sa story time, je peux même pas dire qu'il a dit que si elle était noire, si elle était une blanche, si elle était une asiatique, c'était quoi. Il a même pas été dans ces détails-là. Il a été très vague dans ça et puis il a parlé tout le long de ses émotions. Et là, de nulle part, il y a l'autre, de nulle part, son café l'a brûlé la langue et puis elle est venue comme asperger sa langue, sa brûlure sur tout le monde et déclarer que « Ah, mais c'est moi cette fille-là. Pourquoi tu veux ce rôle-là? Tu veux le rôle de la fille qui sent mauvais. » Et puis elle commence, elle, à raconter son histoire. « Ah, mais moi, c'est moi la fille, mais laissez-moi vous raconter mon histoire. » Pourquoi, raconte ton histoire tout court. Lui, il a sa perception, t'as ta perception. Et là, maintenant, le type a dit, yo, moi, je perds pas mon temps avec toi, chose. Je ne perds pas mon temps avec toi, je vais faire une plainte comme diffamation. Et c'est aussi simple que ça. Et est-ce que tu te rends compte? Toi, en plus, elle a aucune raison. Elle est dans le tort. Elle est complètement dans le tort. Parce que même quand tu écoutes son histoire au type, il n'a pas prononcé son nom, il a été très vague, il a parlé de ses émotions. Elle arrive, elle prend son image pour lui faire une réponse, et puis elle commence à s'approprier de l'histoire, dire que c'est elle, et elle commence à raconter toute autre chose, commence à parler d'hôtel, commence à... Qu'est-ce que tu voulais dire, femme? Tu voulais dire aux gens que quand tu vas dans tes premiers dates, on t'amène dans les hôtels? Est-ce que c'est une publicité que tu essayais de faire à ton public? Mais malheureusement, c'est une mauvaise publicité parce que le gars parlait que la fille sont mauvais. Même dans les commentaires, qu'est-ce que le monde disait? Mais au pire, quand quelqu'un va dans un date,
la moindre des choses, c'est limite de se préparer. C'est autant pour les femmes, autant pour les hommes. Que ce soit la femme et l'homme, quand vous allez dans un date, prenez-le comme si vous allez dans une entrevue. 2024, on commence à mettre la discipline dans sa vie. Vous vous plaignez que vous êtes traité comme des déchets, comme n'importe quoi. Commencez à prendre vos dates comme si vous allez dans une entrevue. Comme si c'est pour une entrevue que vous allez, ça veut dire que vous préparez, vous vous conditionnez pour vous préparer pour y aller. Bonjour, je suis heureuse de te connaître, je te donne un peu de mon temps. Tu as l'air intéressant, je te donne un peu de mon temps, discutons ensemble. Si déjà on considère elle est un peu, avec un peu de sérieux, ça aurait fait une différence. On se rencontre à tel endroit, que ce soit même la personne qui veut vous inviter, il n'a pas le choix de faire du sérieux, de programmer l'invitation. Est-ce que tu as des allergies? Je voudrais t'inviter à tel endroit. Est-ce que tu as des allergies? Oui, j'ai telle allergie. Ou j'ai... Je vous dis, donc, prenez les choses sérieusement, mais je me dis, quête le monde, vous êtes tellement en quête de vouloir créer du buzz. Vous êtes dans votre tête, vous vous dites, moi, il faut que je fasse du buzz. Je dois buzzer à tout prix. Je dois faire la sauce. Je dois être dans la sauce. Que vous prenez n'importe quel rôle vous mettez dans votre vie. En se disant que c'est parfait. Et les gens qui vont la défendre, on ne défend pas tout, hein. C'est pas toutes les gens qu'on défend. Elle est en tort. Elle n'a aucun droit de faire ça. Même si quelqu'un que tu connais, tu vois, la personne raconte son témoignage, son story time. Il t'a pas mentionné rien du tout. De quel droit que tu as d'ouvrir ton bec? Pour commencer à venir raconter, de répondre, c'est toi. En plus, là, j'ai vu, elle faisait une vidéo pour dire, il avait fait un live, et puis elle voulait monter dans son live, faire... Pourquoi tu forces le monde? Même si le gars, peut-être que tu es intéressé au gars, tu voulais son attention, mais pourquoi tu veux forcer les gens comme ça? Est-ce que, si quelqu'un veut pas te parler, quelqu'un veut pas veut pas de toi dans sa vie, pourquoi tu dois forcer ça comme ça? C'est la question que je me pose. Pourquoi tu dois forcer ça comme ça? La personne ne veut pas de toi dans sa vie. La personne fait son petit contenu, il fait son petit témoignage. C'est tout. Si tu peux pas être consciente comme n'importe quel humain normal, constitué, t'écris un commentaire, si tu fais « ha ha ha, lol », ok, et tu passes à autre chose. Mais non, toi, tu dois venir et puis décider de dire « mais non, c'est toi la fille qui puait qui l'a dit. » Oui, ouais, le date qu'il a dit que la fille puait, mais c'était moi. C'est quoi que tu as gagné en faisant ça? T'as gagné des followers, des followers vont vouloir t'acheter du déodorant? Ils vont vouloir contribuer dans ta campagne pour t'acheter du savon? Pour t'acheter une brosse à dents? Hey! Aussi, il y a une autre histoire là. Les femmes, on est hypocrites. Hein? On en parle rapidement. On est trop hypocrites. Nous, on est capable de faire nos story time comme on veut et on met la sauce qu'on veut parce que quand chacun raconte son témoignage, il raconte sa perception. OK? C'est toujours comme ça qu'il faut le comprendre. C'est quelqu'un raconte sa version, sa perception et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, dans sa version, dans sa perception, on fait ça, on voit des story time à longueur de journée. Quand on tape pire date, on va toutes les trouver. Mais je remarque souvent, c'est un homme qui raconte sa perception, son témoignage, il y a toujours une femme qui veut venir s'accaparer de l'histoire, qui veut soit venir dire c'était elle, soit venir dire qu'elle connaît l'histoire, soit venir dire qu'elle connaît la personne, soit venir dire qu'il est comme ci, soit venir rechanger le tout pour retourner retourner l'histoire à son nom à elle. Comme si c'est juste nous les femmes qui avons le droit d'avoir des émotions, d'avoir des perceptions. Hey! Ça, pour vrai, on doit dénoncer le genre de comportement toxique comme ça, parce que ça, c'est un comportement bien toxique, bien lavé. Et ce type, il a réagi. Il a réagi en disant, je ne te connais pas, chose. On ne se connaît pas. Après, il commence à sortir des messages textes Instagram. Regarde, on écrivait, mais qu'est-ce que tu veux prouver, chose? De quoi tu veux prouver, madame? Même si tu veux prouver que c'est toi vraiment la fille, c'est le pire date qu'il raconte. Il raconte pas le meilleur date, il raconte pas qu'il a passé la belle histoire avec toi, il raconte qu'il a vécu son pire date. Même si tu veux prouver que c'est toi la fille qui puait dans son pire date, qu'il a fait vivre son pire date, c'est quoi que tu gagnes dans tout ça?
Passe à autre chose. Ça arrive. On va rencontrer quelqu'un, on fait des dates. C'est pas tout le monde qui est appelé à nous aimer. On n'est pas appelé à aimer tout le monde. Être aimé de tout le monde, c'est être aimé de personne. Donc, on accepte ça. Donc, tu as été dans le date avec le gars, ça n'a pas fonctionné. Le gars, il a un mauvais sentiment de toi. Il partage que, ah, moi, j'étais un date avec cette fille-là. Racaille, racaille. Et c'est tout. Ça passe à autre chose. Toi aussi, tu vas aller dans des dates où tu as été dans des dates avec des types. Tu as regardé le type, tu as fait, ah my god, plus jamais. Et c'est correct. Qu'est-ce que tu veux aller prouver que oui, mais parce que c'était comme ça? Même si tu prouves quoi que ce soit, le gars, il a dit, il a eu son pire date avec telle personne et puis ce n'est pas à recommencer. Donc pourquoi toi, tu vas vouloir aller forcer ça? Pour forcer à prouver aux gens que c'était toi. Même si c'était toi, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ce type-là, ça va donner quelque chose? Ça va donner des étincelles de dire, ah yeah, le fait qu'elle s'est confirmée que c'est elle, puis j'allais dans le deuxième date avec elle. Il n'est pas intéressé, il n'est pas intéressé, il a donné son histoire, pourquoi il n'est pas intéressé, il a été dans le date, et ça l'a déçu, et c'est tout. Prochain date, tu vas te préparer mieux que ça. Et toi aussi, tu vas aller dans des dates avec des gens, finalement, tu vas regarder, tu vas dire, ah non, lui n'était pas intéressant du tout. Et c'est correct. On arrête de vouloir forcer les gens. Est-ce que c'est les désirs du narcissique chez les gens? Tu as tellement de désir de narcissique d'être le nombril du monde, d'être Dieu dans la vie des gens que tu veux contrôler le sentiment des gens. Tu veux contrôler qu'est-ce que quelqu'un pense de toi. Non, ça m'interpelle parce que ça me chauffe, me dit, mais les gens, vous êtes comment? Bref, peace, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez vu ça passer ou pas.